Moi, là, j'ai vécu ça, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là. Puis là, par après, j'ai pensé à ça, j'ai dit, moi, je l'ai capté d'une certaine façon. J'ai pas, si peut-être si cette personne-là avait été là, elle aurait capté ça d'une autre façon. C'est peut-être pas tellement bien d'essayer de commenter qu'est-ce que vous dites. Bon, c'est pas correct, ça, entre nous autres. Vous ne devriez pas commenter ce que je dis, vous devriez parler de vous-même. Parler de vous-même. Ben, oui, c'est ça, je veux dire, on dit que de la façon qu'on a compris ça. Mais, Quand vous vous rencontrez, vous parlez. Vous parlez de vous-même. Plus vous parlez de vous-même, plus vous développez à partir de vous-même. C'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que vous pouvez vous-même parler. Si vous redites ce que je dis, vous ne direz jamais comme je le dis. C'est une autre vibration. Fait qu'automatiquement, ça va être mal interprété. Moi, si je m'assieds avec Michel puis on parle, on peut parler, on parle. Je comprends absolument rien de ce que je dis, de ce qu'il dit. Ça rentre. C'est vibratoire. C'est pas psychologique. Il peut me parler de n'importe quoi. C'est vibratoire. La vibration est correcte. Ça rentre. D'un coup, eux autres, s'ils veulent ajouter quelque chose à ça, bon, puis il y a une autre vibration qui rentre, puis on continue. C'est jamais psychologique. Quand on se parle ensemble, on ne devrait jamais rien comprendre. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, c'est parce que vous comprenez rien. Ça, c'est drôle, mais. Comprenez-vous ça? C'est de l'intelligence. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, vous comprenez absolument rien. C'est ça que je dis tout le temps, c'est pas les mots, c'est les vibrations. Si vous comprenez quelque chose, c'est ça. C'est ça que tu comprends. Ça, des fois, on me dit, je le sais, mais je peux pas te l'expliquer. Je peux pas t'expliquer, mais. C'est vibratoire. Parce que la vibration, ça pénètre, ça se fait sentir. Mais quand on essaie de l'interpréter, on embarque sur le côté intellect, c'est là qu'on s'embrouille. C'est ça. On essaie de tout rationaliser, puis là, on se met le doute en question, ben, c'est-tu vraiment ça, c'est-tu vraiment pas ça? C'est ça. Automatiquement. Ce qui est dit vibratoirement, ça se répète pas. Ce qui est dit vibratoirement, pas besoin de répéter. Ça se répète pas. Si ça redit, Ça tient pas. c'est ça. Hier soir, j'ai écouté une cassette que M. Bessette m'a arrêté dimanche. Puis moi, je disais que tout ce que l'homme avait appris dans les livres, dans les CDC, tout va être à terre. Effectivement. C'est sûr. Effectivement. Très effectivement. Tout. Ouais. Tout ce qui a été mis dans les livres vibratoirement, je ne t'explique pas. Il va être à terre. Ça peut pas être écrit si c'est vibratoire. Ce qui est reçu, qui est mis dans les livres, c'est reçu vibratoirement, puis essaye de mettre ça dans les livres. Ça se fait pas. Ça, ça rapporte à l'intelligence. Il y a un type sur la fois qui m'explique des choses. Mais moi, je me demande toujours où est-ce qu'il est pris. Je me dis toujours, ben, il est dans le lien universel, où j'ai lu la cosmogonie. Moi, je dis toujours, ben, je ne le prends pas. Si c'est des choses que tu as déjà sues, si c'est déjà su, je veux rien savoir de ça. Et avec ça, ben, aide-moi. Il dit que si on comprend quelque chose, on comprend rien. C'est pour ça que je comprends jamais. Jamais. Il y a un séminaire en fin de semaine, la fille était toute démontée parce qu'elle comprenait rien. J'ai dit, c'est parfait, tu comprends tout. Ben, elle dit, je comprends rien. J'ai dit, c'est ça, tu comprends tout. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Moi, je comprends. Elle était toute devinée parce qu'elle comprenait rien. Lui, il comprend, je suis sûr. Je comprends que je suis arrivé à comprendre parce que je suis sourd. Mais moi, T'as eu un break, toi. tout le monde se plaît, tout le monde dit, je vais tout comprendre la première partie, je vais tout compris. Mais moi, je comprenais jamais rien. C'est moi qui suis là. Il y en a-tu qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui a rien à comprendre. Moi. Est-ce que tu comprends ça? On Toi, Marie, ça- Moi, je me dis, on doit être où Il reste on plus doit rien. être quand ça va être le temps. Parce Je que comprends tout ça en tête. c'est quand tu penses, t'as la pensée de comprendre quelque chose que tu le rationalises. Ouais, automatiquement. C'est pareil comme la semaine passée. Là, tu t'en bats. Oui. Là, tu rentres dans le doute. Pis c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, je Ah ben non, je commence à être bien, il pas bien dans ma peau. J'ai hâte d'être bien dans ma peau, mais là, je suis bien. Ah, c'est un début. Au début, ça. Parce que je suis encore. Ah. Ça y est. comme la dernière conférence, Bernard a parlé des frustrations. J'ai tout compris. Ben, je veux dire, j'ai compris. Je comprenais ce que tu disais, là. Mais il y a une personne qui m'a demandé, oui, mais il a dit quoi? Je sais pas. Je suis pas capable de dire rien.
Mais le temps que tu l'as dit, je sais que tu l'as absorbé. Demande-moi pas pour le répéter, je ne sais pas. Comment tu me donnerais 1000 piastres? Je ne suis pas fait de dire 2 mots là-dessus. Mais bien là encore, tu demandes une question à Bernard, il y a quelque chose qui te tracasse, tu lui demandes et il te l'explique. Là. Comme il faut, Je t'en là. vais, tu aurais vu. 2 minutes après, tu... Mais qu'est-ce que tu m'as dit après répondre à la question? C'est vrai? Moi, j'ai toujours, disons, aller à une conférence ou des choses comme ça, au bout de 15 jours, une semaine, il me vient trouver. C'est impossible que je l'ai remarqué. Jamais. T'as l'impression que t'en reste plus tout d'un coup. Ah. Tu dis, Ça me c'est vient. vrai. Ça te descend quand t'en Mais as si tu le besoin. cherches, tu le trouves pas. Faut pas que tu le cherches. Ça devient C'est instantané. impossible qu'on le cherche parce que c'est une chose qu'on comprend. Non, mais je dis, quand tu essaies de comprendre de quoi, là, tu cherches, tu comprends rien. À un moment donné, t'as réponse, ça t'arrive. OK. Je vais commencer sur un autre point. Quoi? Par rapport au mot comprendre, moi j'ai souvent l'impression qu'on l'emploie à la place de quand tu demandes à quelqu'un, sais-tu ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien différent que de lui demander s'il comprend ce qu'on veut dire. Parce que comprendre ce qu'on veut dire, ça a rapport avec l'intellect. Mais saisir ou savoir ce que tu veux dire, je trouve que c'est plus fort. Ça fait partie de toi, c'est assimiler, c'est digérer. Je trouve que des fois, on envoie le mot comprendre, il y a une certaine nuance là-dedans. Ouais, mais éventuellement, on s'ajuste. Même aux mots, même si les mots sont pas précis, on sait ce que ça veut dire. C'est ça. Oui, parce que les vibrations, c'est d'un, puis le mot, c'est deux. Ouais, exactement. C'est toute ma vibration. Des fois, je parle tout croche, j'emploie les mots qui sont pas corrects, puis ça passe pareil. Alors, ben, vibration. tout ça. Là, il y a une cassette, mais je suis accroché sur quelque chose. C'est vraiment l'air. Tu parlais que la planète est englobée d'un champ d'énergie. Du champ carbone. Là, il faut qu'il soit conscientisé avant que ça se c'est indépendant de la gravité. Je dis indépendant de la gravité, c'est. Je dis pas plus. Pas de temps. Elle capte pas de ce matériel-là. Tu dois avoir ça. Il dit la seule chose pour nous autres qui est important, c'est le matériel qui nous permet d'avancer dans la vibration de l'âme dans l'ego. Tout le reste, c'est pas important parce que ça nous aide, ça développe notre intellect. Ça nous rend philosophique. Ils veulent pas qu'on soit philosophique. La vie dans la maison, c'est. Puis tout ce qu'il a fait, il l'a fait par goût indemne. Tout par sa sensibilité intérieure. Autrement dit, par vibration. Apparemment, il dit qu'on est très intelligent. Mais on se bloque. On est très intelligent, mais on se bloque. Ah, OK. Là, le point qu'ils veulent faire, il dit que c'est par nos erreurs qu'on apprend. Ça, c'est le deuxième volet de la soirée.
Il dit les erreurs, ça n'existe pas. Mais pour nous autres, ça existe. Ce qu'on appelle l'expérience. Puis il dit c'est par nos erreurs qu'on apprend. Puis quand on se conscientise, ils nous font faire des choses qu'on considère comme une erreur. Puis il dit que si c'était pas de ces erreurs-là, on ne pourra pas apprendre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous ajuster émotivement puis mentalement à eux autres. Mais il dit qu'éventuellement, on est écœuré de faire des erreurs parce qu'on sensibilise, puis qu'on vient qu'on souffre trop. La moindre erreur qu'on fait, on souffre, éventuellement, parce qu'on est tellement... On devient de plus en plus sensible au rapport vibratoire entre eux autres puis nous autres. Il dit que là, à ce moment-là, notre souffrance, qui est liée à nos erreurs, est responsable pour la descente, pour la formation de notre volonté. Fait qu'il y a une relation entre faire des erreurs, parce que c'est par les erreurs qu'on apprend, qu'on ajuste nos corps, puis la souffrance de nos erreurs qui est accumulative. Exemple, la femme de Davio, puis l'autre Diane, l'autre fois. Tu sais, quand tu deviens fâché en dedans, là. Bon. Ça amène à la descente de la volonté, puis ça amène à la descente de la volonté, puis ça amène à la descente de la volonté. Ce qu'on appelle nos erreurs ou les choses qu'on ne voit pas précisément. Que ce soit des erreurs internes ou des erreurs avec le monde matériel. Éventuellement, notre sensibilité est tellement grande que ça nous force ça crée un mécanisme de rébellion en nous autres. Le mécanisme de rébellion nous amène éventuellement à descendre l'énergie de la volonté. C'est de là que se forme en nous autres la volonté. Fait que les erreurs sont bien importantes. Mais il s'agit de les comprendre dans le contexte de ce qui nous explique. C'est la meilleure façon d'avancer par les erreurs. Mais éventuellement, il faut qu'on arrête de faire les erreurs. Contrairement à l'homme inconscient qui fait des erreurs toute sa vie, éventuellement, il faut que t'en arrives à ne plus en faire d'erreurs, c'est-à-dire que faut que t'en arrives éventuellement à un taux de vibration suffisamment élevé pour vivre une vie bien régulière. Bien régulière. C'est là que t'as plus de souffrance. Parce qu'il n'y a plus d'erreur. Il peut y avoir des interférences, mais les interférences, c'est pas nécessairement des erreurs. Si t'es sur la route, que tu glisses, tu rentres dans les murs, c'est une interférence. C'est pas une erreur. Une erreur, c'est toujours lié à votre façon de voir les choses, puis à votre façon de penser, puis à votre façon de comprendre, puis à votre façon de vous situer en relation avec le monde extérieur. Alors, il y a une différence entre les interférences et les erreurs. Les interférences, on n'y peut rien. Mais il dit on y peut quelque chose. On est incapable de se prendre au sérieux. Fait que si tu rentres dans les murs, tu claques ton char, si tu te prends pas au sérieux, tu s'en arrêtes un autre. Si tu te prends au sérieux, là, tu souffres pour rien. Fait que même au niveau de l'interférence pis de l'erreur, t'en arrives à un point où tu souffres plus. Mais il dit que l'erreur psychologique, eux autres, ils appellent ça des erreurs psychologiques. Les erreurs psychologiques, on va en faire tant qu'on n'aura pas développé la psychologie de l'âme. La psychologie de l'âme, c'est la perception vibratoire de ce que l'âme a à te faire faire, à te faire dire, à te faire... Là, à ce moment-là, tu n'as plus d'erreurs psychologiques. Mais pour en arriver à plus avoir d'erreurs psychologiques, faut que toutes les illusions de la forme soient détruites. Je vais en prendre une, par exemple, la culpabilité. Toutes les choses humaines, toutes les choses qui sont liées à notre inconscient, notre spiritualité, patata, quand c'est éliminé, ça, quand tu commences à être un petit peu comme lui, comme Davio. Davio, il est rendu à être un petit peu... Davio, il est rendu à être un petit peu, comme je veux dire, quand je parle d'être centrique. Dans ce sens qu'il commence à être suffisamment interne pour se fouter de l'extérieur. Pas se fouter de l'extérieur psychologiquement. Se fouter de l'extérieur dans ce sens de ne pas être influencé par l'extérieur. Alors, si t'es inconscient pis t'as cette vibration, ça apparaît comme dans la tête de cochon,
si t'es conscient puis tu te conscientises puis tu as cette vibration-là, ça apparaît être moins comme dans tel cochon parce que tu fais moins d'erreurs psychologiques. Fait que Davio, à un certain moment, il fera plus d'erreurs psychologiques dans ce sens que son langage va changer. Dans ce sens que la vibration qui passe de l'âme à l'ego va être tellement forte, va être tellement ajustée, que les mots vont être justes. À ce moment-là, il n'y aura plus de conflit de personnalité entre sa personnalité et l'extérieur. C'est lui qui va donner à sa personnalité la couleur qu'il veut. Qu'il peut. Ouais, tu veux dire? Tu vois ça? Tout ça, c'est l'ajustement vibratoire des corps. Comme moi, je contrôle l'énergie de ma personnalité à un point tel que si je veux être bien fin, je peux être bien fin. Si je peux être bien baveux, je peux être bien baveux. Si je peux être bien... Dépendant de ce que j'ai à faire. Mais il faut pas que ce soit mécanique. Faut pas que je sois bien fin ou que je sois bien baveux parce que je fais une erreur psychologique. Faut que ça soit l'âme qui détermine sur l'ego ce que le comportement de la personnalité. Ouais, vas-y. Faut que ça soit l'âme qui domine l'ego, qui domine la personnalité. Fait que si l'âme veut que je sois baveux, je suis baveux. Si l'âme veut que je sois fin, je suis fin. Mais moi, je suis neutre là-dedans. Fait que la personnalité assère. Mais à ce moment-là, tu peux plus faire d'erreurs psychologiques. Tout ce que tu fais, c'est correct. Mais tu peux pas avoir de mécanismes intérieurs subjectifs. Je prends la culpabilité, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, la culpabilité, c'est un jeu entre l'ego et la personnalité. Il n'y en a plus de jeu entre l'ego et la personnalité. La personnalité sert l'esprit. In the meantime, on fait ce qu'on appelle des erreurs, dans ce sens que on fait des erreurs psychologiques parce que les corps sont pas ajustés. Parce que la relation entre l'âme et l'ego est pas parfaite. C'est pour ça qu'il dit que faut que les gens apprennent à se prendre objectivement. Si les gens se prennent pas objectivement, automatiquement, ils vont souffrir dans leur personnalité parce que la vibration de l'âme devient de plus en plus forte. Puis il vient un temps où la vibration de l'âme est suffisamment forte que si l'ego et l'âme n'est pas totalement ajusté, l'autre ego, lui, il va en prendre une canisse. Autrement dit, un ego qui ne le prend pas objectivement, lui, il va en souffrir. Parce que c'est pas un cadeau, lui. Parce que l'énergie de l'âme est forte. Quand l'énergie de l'âme est forte, la personnalité n'est jamais un cadeau. Elle s'ajuste avec le temps, mais jamais un cadeau. Mais lui, intérieurement, il peut agir d'une façon qui est réellement objective, mais l'ego qui n'est pas ajusté, il va le prendre subjectivement, il va souffrir de Davio. Puis ça fait partie de l'expérience de l'ego. L'autre ego, pas l'expérience de Davio. Parce que l'énergie part de lui vers l'autre. Vas-y. Puis il dit que les enfants de mien doivent se prendre et apprendre à vivre objectivement leur rapport parce que leurs rapports sont éventuellement équilibrés par l'âme et non par l'ego. Fait que, in the meantime, il y a des erreurs qui se commettent entre vous autres. Vous savez pas comment parler. Vous dites quelque chose qui est pas ajusté. Fait que l'autre, il vibre. Fait que ça vous sert à vous, celui qui vibre de l'autre. Si tu dis quelque chose, toi, pis c'est croche, pis l'autre, il vibre, c'est pas ton problème, c'est son problème à l'autre, c'est plus le tien. Faut pas que tu aies de culpabilité. C'est vrai? Sans ça, tu perds de l'énergie. Tu construis jamais tes centres d'énergie. Il y en a parmi vous autres qui sont des bons centres d'expérience. Ils appellent ça des centres d'expérience pour d'autres. Davio, ça en est un. C'est tous ceux qui ont des personnalités fortes, là, qui peuvent avoir des têtes de cochon. Lui, là, Croteau, Diane, pas des cadeaux. La bonne enfant, surtout pour les femmes. Pas un cadeau, la bonne enfant. Tu sais, quand je disais, parce que les autres, quand je vous rencontre dans les séminaires, pis ils me disent, des fois, lui est important, vous autres, vous savez pas. Parce que moi, quand je dis lui est important, vous autres, vous pensez qu'il est important dans le sens que ça va devenir un pape plus tard. C'est pas le même que je veux dire. Quand je dis il est important, c'est que lui, il va servir pour la transformation de vos corps. Puis il peut servir pour d'autres choses. Mais je sais ce que je veux dire, moi.
Parce qu'il va venir un point où ceux qui ont les personnalités les plus fortes vont servir à faire vibrer ceux qui ont les personnalités les plus faibles. Ça se continue, l'énergie. Puis il dit que ça fait pas que ceux qui ont des personnalités plus fortes sont plus importants que ceux qui ont des personnalités plus faibles. C'est l'âme qui rend le show. D'abord, l'autre bord, on se rend compte tout à ce niveau-là. Mais sur le plan matériel, pour le travail, c'est comme ça que ça marche. Puis se prendre objectivement, prendre une personne objectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je peux faire quasiment les quatre vents avec vous autres parce que vous me connaissez. Mais s'il y en a un autre qui fait 4 vents, là, c'est pas pareil, là. C'est pareil, là. Moi, je peux le faire, mais lui, il peut pas le faire. Mais il y en a qui savent le faire. Puis le mal-enfant, c'est peut-être celle qui sait le plus le faire de toutes vous autres. C'est une casse-pied au bout, le mal-enfant. Ça, je comprends. Ah ouais, tu comprends. Il y a un changement vibratoire dans sa personnalité d'un jour à l'autre quand il est venu du séminaire. Elle a souffert de moi dans le séminaire. Parce qu'il dit que la conscience universelle des enfants de la lumière, c'est une conscience qui servira dans un autre monde et non sur la Terre. Ce qui se passe à la Terre, c'est pour l'augmentation de la vibration de cette énergie-là. Fait qu'il dit, entre vous autres, prenez-vous objectivement. Prenez-vous jamais subjectivement, vous allez souffrir pour rien. Puis si vous faites moindrement partie de cette énergie-là, éventuellement, ils vont vous amener à être totalement objectif. Puis c'est là que vous vous unissez dans votre esprit. Il y en a qui sont près de l'autre, ben c'est des petits toutous, tout le monde l'aime. De façon dure des fois, mais tu sais comment c'est du deux mou, ben c'est pas un job de même, c'est un autre job d'une autre façon. L'enfant, le mal-enfant me parle des fois, elle me fait tellement aller que j'en ai des bosses à la tête. Je suis pas capable d'être là. Puis souvent, on souffre dans notre jeunesse avant le contact de cette vibration-là parce qu'on la comprend pas, on la sait pas. Mais quand elle s'ouvre, elle devient puissante. C'est ce qui est arrivé avec elle. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on se prenne objectivement. C'est bien important qu'on se prenne objectivement. Bien important. Bien important. Puis au fur et à mesure que j'avance, il m'a dit ah, mais il y a Davio, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Si vous vibrez quand je dis ça, c'est l'ego qui vibre. Parce que je suis obligé de dire il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, parce que plus tard, mais que je parte, il va rester lui, puis lui, puis lui, puis lui. Puis ça continue d'affaire après. Puis ça continue après. Puis ça continue après. D'abord, il n'y en a pas un de vous autres qui sait ce qu'il va faire plus tard. Ça vous est voilé, ça, comme... Mais un jour plus tard, vous allez voir, vous allez le réaliser par vous-même et non par moi. Ce qu'il faut qu'on se débarrasse le plus vite, nous autres, c'est de penser qu'on est des êtres humains. Y en a-tu qui comprennent ça? Oui. Voilà. Ça, c'est dur à se débarrasser de ça parce qu'on a de l'émotion, on a de la subjectivité, on a de l'ego, on a des valeurs humaines, on a des valeurs matérielles, on a des valeurs, on pense en relation avec l'espace-temps. Mais quand ils vont ouvrir votre centre site, là, vous allez voir l'autre bord, vous allez voir qu'on est bien plus que ça. L'homme est bien plus que ça. D'abord, l'homme n'est pas fini encore, ça nous dit. Tant qu'on pense qu'on est des êtres humains, ben on fonctionne psychologiquement en relation les uns avec les autres dans une norme qui est humaine au lieu de fonctionner dans une norme qui est réellement universelle. Puis c'est quand tu commences à rentrer dans la norme universelle que là, tu commences à avancer vite.
D'abord, votre rapport entre vous autres puis moi, il est justement comme ça. Votre rapport entre vous autres puis moi, c'est un rapport qui est universel. C'est ça qui vous amène à avancer, puis à avancer, puis à avancer, puis décortiquer tout le matériel. Mais entre vous autres, il faut que vous puissiez le faire aussi. Moi, je suis un capitaliste dans cette patente-là. Mais entre vous autres, il faut que vous en arriviez à pouvoir vivre de cette même vibration. D'ailleurs, plus tard, vous allez vivre avec de cette vibration-là. Vous allez vendre vos maisons, plus tard, vous allez sacrer votre camp dehors de la ville. Toute la gang. Vous ne pourrez plus vivre en ville. Quelle place vous allez aller? Vous allez aller jusqu'à quelqu'un dans le bout qui vit, que vous connaissez. Puis ça, je vous dis ça à l'intérieur de 10 ans. À l'intérieur de 10 ans, vous allez être obligé de sortir de la ville puis aller. Cassez-vous pas la tête. Oui, on commence à faire des plans. Fait que vous allez aller vivre où? Vous allez aller vivre dans un environnement calme où il y a des gens que vous connaissez. Puis ça continue de même, ça continue de même. Prenez-vous objectivement. Parce qu'il va venir un point où vous n'aurez plus d'amis sur la Terre que vous autres mêmes. Puis déjà, c'est commencé. Je vous l'ai dit dans le séminaire. Vous aurez des amis, puis ce seront vos amis. Vous n'aurez plus d'amis sur la Terre, autres que ces gens-là. Parce que tout est vibratoire. Il n'y a plus rien de psychologique après un certain nombre d'années. Tout est vibratoire. Quand je dis que tout est vibratoire, ça veut dire que tout est terminé d'en haut. Par en bas. Fait que l'ego suit, lui. L'ego, il n'y a plus de pouvoir. Il est dans le pouvoir de l'âme. Il n'y a plus de pouvoir. Il est comme un poisson dans l'eau, puis il suit le courant de la rivière. Puis il est bien. Vos études, puis vos affaires, puis dans la société, dans le système, éventuellement, vous ne pourrez plus. Vous allez trouver d'autres façons pour le vivre. Ils vont être très simples. Très simples. C'est très fort, là. Quand tu vas en connexion, tu passes de 0 à Z. On se rend en vie complexe à cause de notre intellect, là, puis notre machine en haut. Fait que l'objectivité de conscience entre vous autres, puis la réalisation, mettre de côté votre ego, puis laisser passer l'énergie, puis sentir ce que l'autre veut dire, pas ce que vous autres vous pensez qu'il veut dire. C'est un œuvre en lui-même. Il viendra un jour où vous serez seul, où vous serez entre vous autres, où vous ne serez plus avec les autres. Vous ne pourrez plus être avec les autres. Il n'y aurait plus rien avec les autres. Vous serez dans le supramental. Que vous soyez dans n'importe quel pays, ce sera avec ceux que vous connaissez. Les gens appellent des enfants de lumière depuis des siècles de temps, puis Casey en a parlé avant sa mort, puis tout. C'est commencé. C'est commencé. Tu viens à un point, tu viens de toi-même. Rien de toi-même. Tout part de toi-même. Il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut rentrer. Il n'y a plus rien qui peut t'influencer. Non, il n'y a plus rien de grand. Il n'y a plus rien de t'influent. Que t'ailles n'importe où, que t'ailles en ville, tu regardes des visions, ils te parlent tout le temps, puis ils te parlent tout le temps, puis ils te parlent tout le temps, puis ils te parlent tout le temps. Fait que là, tes pensées sont plus là pour bloquer, là. Fait que s'ils disent ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Comment tout le monde dirait ça vaut quelque chose? Si ça ils disent ça vaut rien, tu restes avec le produit final de ce qu'ils disent. Là, ton ego ne vibre plus, t'as plus d'insécurité, tu deviens une tête de cochon.
Moi, c'est pour ça que je l'aime, Davio, parce que j'ai une tête de cochon. C'est bien moins difficile d'amener des gens comme ça à la conscience que d'amener des gens qui sont bons et qui sont spirituels. Ils sont déjà préparés, les autres. Ça peut être été tough ses reins de sa femme pendant un certain temps, mais sa femme arrive à la conscience. Fait que ça se retasse ensemble. Mais on est tous dans la même situation. Moi, il y a du monde, j'ai pas de travail à faire avec. Moi, Davio, je sens pas que j'ai du travail. Des fois, elle m'a dit telle chose. C'est bien plus de qu'on soit unis dans notre esprit, moi et puis lui, qui compte, que tout le reste, la jasette. On n'a pas besoin de jasette, moi et puis Davio. Pas plus que j'ai besoin de jasette avec Croteau. On devient des chums. Mais ce stage-là, il est pas arrivé avec tout le monde. Quand je pourrais dire avec tout le monde que c'est tout est mon chum, tout est mon chum, tout est mon chum, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail à faire, j'ai plus rien à dire. J'ai rien qu'à t'écouter parler, puis c'est ça. Final, faut qu'on en vienne à ce point-là. Faut qu'elle s'aplatisse, la pyramide, un jour. Et là, le grand pourcentage est encore à l'affût de... Essaye de comprendre, puis comprendre. On va rester ici jusqu'à ce point-là. Il y a bien du monde parmi vous autres qui peuvent vous passer qui peuvent vous parler puis vous faire comprendre quelque chose. Puis si vous êtes objectif, vous allez les prendre. Il dit qu'il aime ça des têtes de cochon parce que le noyau est déjà là. Tandis que vous autres, vous n'avez pas de noyau. Fait qu'il faut le former, le noyau. Former le noyau, c'est non. Tandis que quand quelqu'un a déjà une tête de cochon, ben le noyau est déjà là. Puis ça dépend des tempéraments et des caractères, ça dépend bien des affaires. Mais tous les noyaux qui sont déjà là avant le contact avec eux autres, on se fait dans leur vie d'une tête de cochon, puis on fait souffrir de ceux qui étaient autour d'eux autres parce que c'était pas ajusté encore. Puis une fois que les gens commencent à comprendre, ben à ce moment-là, ben, on a pris sa tête de cochon de l'un puis de l'autre. Allô, ma belle? You better send her upstairs. She might misinterpret what I say. Tu as fait de dos, Nanou, hein? Oui, oui. Oui. Il y a des conversations qui sont, tu sais. Si deux enfants, c'est bon, une tête de cochon, ils vont commencer à être de même. Tu sais, c'est pas, ils comprennent pas, ça. Je suis encore là pour les ramollir. Ouais. Attends qu'ils grandissent, tu vois. Chiasson, c'est un autre. Chiasson, c'est un autre qui absorbe par osmose. Elle absorbe par osmose, par osmose, par osmose, par osmose. C'est un autre, ce chiasson. Qui commence à comprendre bien les affaires. Mais là, dans une période difficile, là, comme un anguille qui glisse à la glace. Mais l'anguille est droite. C'est intéressant, son anguille. Elle glisse, mais elle est droite. D'ailleurs, je vais tout vous indiquer au fur et à mesure que j'avance. Elle n'est pas prête à parler, ce encore. Puis il dit, vous allez être content plus tard de savoir. Parce que de par vous-même, vous avez encore trop de personnalité de par vous-même pour dire, ah ben lui, quand ça passe par moi, mais ça fait comme c'est un petit peu plus stable. Un jour, vous allez comprendre, vous allez être content de savoir que lui, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose.
Parce qu'il dit qu'il va venir un temps où vous allez être tellement seul dans la vie. Quand il dit ça, il veut dire en relation avec les événements du monde. Ça va être tellement mal dans le monde. Puis moi, je ne serai pas là dans ce temps-là. Ça va être tellement mal dans le monde que vous allez être content de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui sont très centriques. Parce que les gens n'évoluent pas tout au même rythme. Il y a des gens qui ont une très grande sensibilité, une très grande force intérieure, mais qui ne sortent pas encore. Le gaz n'est pas sorti du terrain. Michel Aimé, comment ça s'appelle? Aimé Michel, c'est un exemple. Dans 8 ans, Aimé Michel, il va être centrique. Aimé Michaud. Ça a été bien plus difficile pour Michaud de me voir objectivement, moi, que de beaucoup d'entre vous autres. Parce que Michaud, c'est pas un cadeau. Pis c'est pas un cadeau pour bien des raisons, parce que il est pris avec un problème de très haute sensibilité, plus un problème de très haute spiritualité, plus un problème d'une personnalité qui a été affaiblie pour la raison même de la formation du canal. Fait que c'est pas facile de vivre avec une personnalité comme la sienne. Mais quand le travail est fait, ça fonctionne. Pis s'il y en a un qu'il faut prendre objectivement, c'est Michaud, parce que c'est pas un cadeau quand il parle. C'est toujours croche. Il y a toujours de l'émotion dedans. Il y a toujours une sorte de rationalisme spirituel dedans. Mais la vibration est là. Donc, il dit que c'est bien important de nous prendre objectivement. Il dit qu'il n'y en a pas un de nous autres qui a quelque chose à prouver. Mais on a beaucoup à dire. Toute la gang. Pas moi. Il dit quand les gens se prendront objectivement, les gens se diront beaucoup de choses et les gens verront et comprendront beaucoup de choses par eux-mêmes. Parce que c'est en parlant que tu découvres ce que tu sais, c'est pas en pensant. Puis ça, c'est bien important, ce point-là. C'est en parlant qu'on va apprendre ce qu'on sait et non en pensant. Ça, c'est une clé. Ça répond à la question de Mme Arlette qui se demandait si elle devait parler. Si elle devait... Elle parle assez. C'est pas ça, c'est que... C'était plutôt si je dois laisser cours à mes recherches ou si je dois... Elle parle pas, Mme Arlette. Elle questionne en parlant. Pas pareil. Elle questionne en parlant. Si tu regardes son dialogue, là, c'est des questions en parlant. Mais on me disait tantôt, est-ce qu'on doit commenter? Alors, en commentant, c'est là que tu apprends. Commenter quoi? Commenter tes rencontres, par exemple. Elle se demandait si elle devait commenter tes rencontres. Alors, en parlant, c'est là qu'elle apprend, c'est là que ça rentre. C'est de même que je vois ça. Commenter les rencontres. Après une rencontre, si quelqu'un dit, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Si tu te mets à parler, c'est là que ça sort. C'est là que tu apprends. Si quelqu'un demande qui c'est qui a dit Bernard, tu te mets sur sa vibration. Automatiquement. Fait que tu vas tout sortir croche. Ben non, si tu laisses venir la lumière, si tu laisses venir les réponses, si tu questionnes-moi. Il y a quelque chose qui marche pas dedans. Joue le jeu. Hein? Joue le jeu. Tu joues le jeu. Ah. Ben oui, tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Faut que tu joues le jeu. Parce que c'est un jeu. Il y a quelque chose à dire. Répondons à cette question-là, oui. Moi, ce que j'avais dans la tête, là, c'est peut-être une réponse que j'avais donnée une fois, ça a sorti tout seul comme ça. J'avais dit que quand tu prends la vie au sérieux, la vie se fout de toi.
Mais quand tu te fous de la vie se prend au sérieux. Ça met du bon sens. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut se foutre de la vie. Pour pouvoir se foutre de la vie, il faut être bien sécure en dedans. Puis les gens sont pas arrivés à ce point-là. Les gens sont pas arrivés à ce point-là. Les gens veulent trop connaître de la vie. Ils sont trop intéressés à la vie. Ils veulent trop comprendre. Pour répondre à la question de la dame, là, quand on se parle, c'est là que ça sort. C'est ça. On pose pas de questions, on peut juste se parler comme ça, là. Ah. Y a pas de questions. C'est ça la réponse. Vous devriez vous parler. Quand on dit des choses comme c'est pas, puis là, on les comprend. Ouais. C'est là que... Parce qu'il dit, si vous demandez des questions à quelqu'un qui a pas la parole encore, la vibration, elle va sortir croche. Mais si vous parlez, à ce moment-là, vous forcez pas l'ego à s'ajuster à ce qui a été dit. Vous créez une situation où l'âme descend, où l'énergie de l'âme elle descend dans l'ego, puis ça part. Demandez qui c'est qui a dit, ben non, ça revient encore à une sorte de curiosité, ça. C'est une sorte de curiosité. Il y a une curiosité là-dedans, quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend comment tu l'approches, l'affaire. Il dit, c'est quand vous allez vous parler entre vous autres que vous allez apprendre. C'est pas en demandant des questions. En vous parlant. Souvent, on va se parler, là. Pourquoi tu perds le fil? Non. Vous parlez le fil. C'est pourquoi vous parlez le fil quand vous parlez? Parce qu'à un certain moment, vous voulez accélérer le processus de la conversation. Puis ça, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous parlez le fil, il vous le coupe le fil. On est en tête pleine. Non, c'est plus rien, c'est... C'est à eux autres. Il faut que ça passe par eux autres. C'est là que si t'accélères la conversation, c'est là que t'embarques les mots de l'intellect. C'est ça. Exactement. Moi, des fois, je parle. Quand je parle, ça parle. Puis quand je parle plus, ça arrête. Je sais pas pour commencer à me casser la tête. Je suis obligé de me lever, je mange des raisins ou je fais quelque chose. Ensuite, je continue. Mais nous autres, on veut tout que ça marche. Puis que ça marche, puis que ça marche, puis que ça marche. Qu'on rentre l'intellect là-dedans. Le problème, c'est que des fois, quand on est 4-5, puis tout le monde veut parler en même temps, on a tous quelque chose à dire. C'est que... Vous avez jamais quelque chose à dire en même temps. Au niveau de votre ego, oui. Si vous étiez tourné, vous verriez qu'une vibration elle passe dans un, puis ensuite elle passe dans l'autre, puis ensuite elle passe dans l'autre, puis ensuite elle passe dans l'autre. C'est vos égos qui sont pognés dans la conversation, à vouloir faire de la conversation. Non. Il y a un moment pour chaque homme de parler. Pas penser à quoi dire non plus. Quand que ça passe. Toi, t'es venu pour parler, t'as parlé, là. Moi, je m'en venais pour parler. Ça a coupé net dans ma tête, je t'ai laissé parler. Mais vous autres, vous laissez passer le matériel. Parce que c'est encore au niveau de l'ego. Vas-y. D'abord, il dit que quand vous êtes plusieurs personnes, c'est pas nécessaire que tout le monde parle. Quand tu vois des groupes de 100, 200 personnes, il y a une vraie gang de bouche. On va aller. Le monde parle en même temps. Quand tu réalises que c'est quand tu parles que tu apprends, tu réalises en même temps une vibration. Il y a une vibration là-dedans.
Quand tu réalises ça. Puis faut pas que ton ego embarque dans ce que tu dis. Elle passe la vibration, elle passe. Ça passe pas, elle passe pas. Tu fasses la note automatiquement, le matériel n'est pas ajusté, puis là, tu vas avoir un autre ego qui va te mettre un bloc. Tu vas dire, ah oui, mais. C'est subtil parler. C'est un art parler. C'est parler. Tout bas. Si on laissait donc les enfants se parler tout seuls, ils continueraient toujours à se parler, puis ils auraient toujours la réponse. Les enfants, pas de problème, c'est nous autres. Oui. Comment ça coûte une sheet de plywood comme ça? 18 piastres. 18 piastres. C'est rendu cher. C'est quoi, du doigt le pouce? Ça, c'est du 5-8. C'est du 5-8, mais il est beau, il est fini. Tu peux l'avoir moins cher, moins fini. Moi, j'ai pris ça là parce que je vais peut-être mettre un tapis dessus. Comme ça, il est beau. Tu vas t'entendre là-dessus, c'est bien. Ah, les murs sont faits. Les murs sont faits. Ça aussi, c'est bon. C'est une même feuille. Ouais. J'ai passé par un moulin assis. J'ai eu bien cher. J'ai passé par un clou de bois. Ouais. Par un clou de bois, ça m'avait coûté. J'ai dépassé la hache dans la cave. Vous êtes obligé, vous.